coupure d'eau ce matin, jusqu'à 10 heures par là. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, l'eau est revenue. Hein, c'était une coupure d'eau sur tout le bâtiment? Ah, en tout cas, moi, je l'ai constaté à mon niveau. Il n'y avait pas d'eau ce matin. Nous, on n'a pas eu de signalement du tout. Hein. On est là-bas tous les jours. Hein. Si ce n'est pas moi, il y a toujours Diouf qui est là-bas tous les jours. Et on n'a pas eu de signalement là-dessus. Hein. Donc, peut-être que c'était que vous. Bon, je ne sais pas. Hein. Je vais vérifier. Mais on n'a pas eu de signalement. D'accord. Bon, maintenant, et pour répondre à M. Gueye, c'est vrai qu'il y avait d'autres points que les gens avaient souhaité qu'on puisse aborder comme ça en divers. Hein. Il y avait la pose des tableaux, parce que ça, c'était dans un tableau, dans un fichier qu'on vous avait remis, je crois. C'est le tableau des actions à suivre. Donc, il y avait la pose des tableaux, ce n'est toujours pas fait. Il y avait la reprise de la peinture des couloirs. Tout à fait. Il y avait la fermeture de la porte de sécurité. Ouais. Il y avait la réparation de la pompe. Tout à fait. Tous ces problèmes-là, monsieur Dosso, sont regroupés dans le tableau-là, justement, comme vous avez dit. Voilà. Et aussi aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, si je peux dire, à l'état actuel des choses, j'ai eu des réunions avec Madame Gaye et monsieur Itech à propos de ce tableau. Et on a fait le tour de tous les points. Ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est que eux qu'ils nous signent le PV, justement le compte rendu. Parce qu'on a vu avec eux que tout ce que vous tenez en réunion, ils disent oui. À la sortie de la réunion, ils ne prennent jamais action. Maintenant, on s'est dit que maintenant, il faut qu'ils signent les comptes rendus. Parce qu'en fait, rien ne les engageait après ces réunions-là. Aujourd'hui, donc, c'est justement ce que j'attends, au moins qu'ils signent ce document-là pour que demain, devant notre avocat, on va leur dire voilà les engagements sénégalais avaient tenus et qu'ils n'ont jamais respectés. Et c'est ça, c'est ce tableau-là, justement, il est là, devant moi-même, j'ai tous les points ici, aussi bien tout ce qui est sécurité, même le vol que votre appartement a visé justement par l'absence de sécurité est mis sur ce tableau-là. Et Sénégal s'était engagé à prendre toutes les actions nécessaires pour que, justement, réparation soit faite. Au même titre que le problème d'étanchéité au niveau du sous-sol. Tous ces problèmes sont là et nous allons justement les attaquer. S'ils ne prennent pas action, on va les attaquer, on va les obliger à prendre action. Il n'y a pas de chose. OK. Je ne sais pas si M. Seck a un commentaire là-dessus. Oui, un petit commentaire, peut-être un petit peu hors contexte, mais bon, moi, je voulais juste faire, après c'est une demande, hein, c'est que je sois aussi informé en tant que syndic de ce qui se passe. Bon, ça, j'en aurai jamais assez de le rappeler, mais sincèrement, je suis pas tout à fait informé en fait de ce qui se passe, de tout ce qui est en cours, les dossiers que éventuellement le conseil syndical gère, tout ça, je suis au courant de rien. La pose des tableaux, je ne sais même pas de quel tableau on parle, je n'étais pas au courant. Peinture de couloir, je l'entends aujourd'hui. Poste de sécurité, tout ça, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Voilà, donc vraiment, moi j'ai envie de réussir cette mission-là, en fait, par rapport à SVCT. Et pour ça, en fait, il faut que je sois informé de tout. Parce que le problème, surtout c'est que après, les gens vont penser que c'est le syndic qui ne fait pas son travail. Alors que derrière, en fait, nous, on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Des fois, j'entends comme ça, d'un coup, oui, on a eu une rencontre avec Sénégindia, on a eu une rencontre avec qui, il y a eu un compte rendu qui a été signé, mais je suis au courant de rien. Et ça, bon, pour moi, c'est un petit peu dommage parce que pour moi, si on pouvait, je ne sais pas, rassembler nos forces pourtant, ça aurait pu mieux marcher, en fait. Parce que même pour rien, je ne sais pas, je peux avoir peut-être une expérience dans une autre cité, un autre immeuble que je peux exploiter là-dessus, etc., etc. Et même, en tant que syndic, je devrais être quand même au courant de ce qui se passe pour pouvoir quand même agir. Mais je ne suis pas au courant. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais je ne suis pas informé en fait de ce qui est fait. Je ne suis pas informé. Et pourtant, par exemple, tout à l'heure, j'entends dire que c'est Maître Sarr qui gère le dossier. Ben, Maître Sarr, en fait, c'est un ami. C'est un ami.
c'est Metsar qui gère le dossier, mais voilà, c'est des choses que j'apprends comme ça en ramassant par-ci, par-là des mots. Enfin, mais voilà. Non, C'est bon, dommage. en fait, je pense que c'est l'occasion vraiment de, Monsieur Seck, vous me permettez de vous interrompre, c'est l'occasion de clarifier, en fait, pas mal de choses. Il n'a jamais été question pour nous, au fond, c'est-à-dire, j'admets qu'il y a un malentendu ou bien une ignorance même de ce qu'on devait faire pour justement être aligné avec ce que le syndic fait au niveau de la résidence. Parce que comme nous avons eu l'habitude, parce que ces problèmes-là avec le Sénégal remontent à la venue du Sénégal syndic au niveau de la résidence. Et nous, on s'est dit que c'était des problèmes qui n'étaient pas liés en fait au travail du syndic. C'était dans notre entendement. Et que c'était des problèmes liés à même l'avènement du projet Sénéguindia, projet SBCT. Et que c'était justement aux résidents à travers le comité syndical de les résoudre. Mais aujourd'hui, fort de ce qu'on a vu depuis justement la dernière Assemblée générale, on est aujourd'hui prêt à livrer tous les dossiers que nous traitions au titre justement de l'amélioration des conditions de vie de la cité, tous les dossiers qu'on a eu à gérer et pour dire que ce qui appartient au syndic va être donné au syndic. Et le syndic maintenant ne doit pas se sentir que comme nous on travaille sur son dos. En fait, c'est vraiment loin de nous l'idée de pouvoir le faire. Maintenant, concernant Maître Sarr, en fait, vous savez, au départ, qu'est-ce qu'on avait? C'est Maître Koïta, qui était notre avocat conseil. Mais on a trouvé Maître Koïta tellement occupé, préoccupé sur autre chose, que pour avoir des renseignements sur lui, c'était des informations, c'était très difficile. Et il le faisait de façon bénévole. Il ne nous réclamait aucun sou. On s'est dit, nous, au niveau du conseil syndical, on s'est dit peut-être c'est par rapport à ça qu'on n'a pas la priorité sur ces dossiers. Donc, on va trouver un autre. Et il n'y a pas aujourd'hui avec Maître Sarr de contrat signé ou deux. Mais c'est toutes les réunions qu'on a eues avec lui, c'est des réunions virtuelles comme ça. On a eu l'intention de le désigner comme notre avocat. Et chaque fois que nous avons un dossier, en tout cas, qui nous semble compliqué et ne pas être à notre niveau pour les résoudre, on lui confiera ça. Mais aujourd'hui, encore une fois, M. Sarr n'a reçu aucune demande d'intervention, aucun dossier venant de SBCT. Aujourd'hui, au moment où on parle. Honnêtement. Rien du tout. Mais c'est uniquement dans le cadre d'une intention qu'on a dit on aimerait. Et il nous avait donné son accord. Mais honnêtement, ça nous fera vraiment plaisir. Honnêtement plaisir que vraiment certains dossiers, quand ça relève de la compétence du syndic, on va les confier au syndic. Et le jour où le document là dont je parlais, quand on le fera signer par ITES, on en discutera. Et si ces points-là relèvent de Sénégal syndic pour justement les suivre ou les traiter, on ne se fera pas prier pour les amener vers. Il faut compter sur nous, M. Seck. Bien sûr. Non, mais je précise, hein, en fait, je suis pas en train de, je dis pas que vous travaillez sur mon dos. Bon, je sais qu'il y a peut-être incompréhension des missions des uns et des autres parfois, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Mais loin de moi, hein, de penser que vous travaillez sur mon dos, hein, loin de là. Et surtout que je suis pas en train de crier, de demander à ce qu'on me donne beaucoup de travail. Ça, c'est pas le but. Mais c'est juste qu'au moins que je sois informé en fait. On trouvera la bonne entente. Parce que vraiment de gérer. Nous le faisons pour le compte de la résidence. Voilà, tous les deux, aussi bien le syndic que le commissaire, nous travaillons pour le compte
de la résidence pour l'amélioration des conditions de vie. Donc, on doit pouvoir s'entendre. Parce qu'en fait aussi, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, et ça, je vous le dis, nous avons signé un contrat de bail avec Sénéguindia concernant le hall, et on n'est pas encore arrivé à ça, mais on a tellement de projets, parce qu'on sait que de notre trésorerie ne nous permet pas. Voilà. Donc, on a tellement de projets pour justement d'abord la sécurité de la cité, les affaires, tout ce qui concerne les ascenseurs et autres, mais même cet audit-là, pour la remise à niveau de l'électricité, tout ça, on a en tête de venir justement un jour discuter et que l'association des copropriétaires puisse financer ces projets-là qu'on a pour la cité. Honnêtement, tout ça, c'est quelque chose que nous avons en tête, mais maintenant, on en est pas breval. Le compte est là, il est alimenté, on reçoit 2 millions chaque mois, mais aucun sou n'a été dépensé jusqu'à aujourd'hui. On attend justement on s'est dit qu'avec maintenant la nouvelle, le nouveau départ qu'on a avec le contrat qui sera signé bientôt, le nouveau contrat, on aura maintenant l'occasion de définir ce qui revient à l'association de financer pour l'amélioration des rues et que donc le syndic pour le moment reste sur ce qui est partie commune, gérer ça, les dépenses au jour le jour. C'est comme ça qu'on le voit. Et ça, on pourra en discuter et nous pourrons vraiment travailler en symbiose pour trouver les moyens et les voies pour aller améliorer ensemble le cadre de vie de cette cité-là. C'est ce que nous voulons. Bien sûr. Ouais. C'est l'ambition que nous avons. Pour en revenir au problème, je voudrais soulever le problème de la réparation d'un des ascenseurs qui en panne depuis des mois et des mois au niveau du bâtiment C. Ça, j'imagine que le syndic est au courant. Oui. Bon, ça aussi, c'est toujours lié à cette histoire de passation avec Sénéguindia. Parce que ce qui était prévu, après je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, mais ce qui était prévu, c'est que Sénéguindia, en plus du fait que Sénégal Syndic ne s'occupe pas des arriérés, Sénéguindia va aussi s'occuper de la réparation de l'ascenseur, qui va payer et qui va gérer ça. Et après, quand l'ascenseur sera réparé, on fera une passation. C'est ça qui était prévu. Bon, malheureusement, ça fait 4 mois que l'ascenseur est en travaux et pourtant, ça aurait dû durer que 2 semaines. C'est pour ça que nous, on suit quand même, on est au courant que de temps en temps, que la deuxième cabine est toujours à l'arrêt et que le premier de temps en temps tombe en panne et qu'on est obligé d'appeler l'ascensoriste pour qu'il vienne réparer tout ça. Et d'ailleurs, qui se plaint toujours parce qu'il n'a pas de contrat de maintenance, mais on l'appelle quand même. Mais le problème, c'est que nous, malheureusement, ce qui était prévu et ce qu'on essaie d'appliquer nous, c'est que c'est Sénéguindia qui s'occupe toujours de gérer cette histoire de réparation d'ascenseur et tout. Et que tant que officiellement l'ascenseur n'est pas officiellement réparé et qu'on nous dise ça y est, c'est réparé, maintenant c'est vous qui gérez, on ne peut pas trop nous interférer, quoi. Malgré le fait qu'encore une fois, il y a des pannes de temps en temps, on nous appelle et on est obligé d'appeler le gars en lui disant venez parce que c'est en panne. Mais en réalité, officiellement, on n'intervient pas en fait pour l'ascenseur, malheureusement. Okay, donc, vous comprenez pourquoi on ne paye pas les arriérés? Parce que nous, on n'a pas satisfait de Sénéguindia. Mais non, mais monsieur Dosso, ouais. j'allais intervenir. Non, je n'ai pas des arriérés de Sénéguindia. Pas, non, je veux dire, même nous, aujourd'hui, il n'y a pas un bâtiment où 2 cabines marchent. Aujourd'hui, au niveau de la résidence SBCT, il n'y a pas un seul bâtiment où il y a 200 ans qui fonctionnent. Donc, c'est pour dire que, effectivement, bon, les cotisations que les gens font, bon, devaient refléter la qualité ou bien des équipements que nous avons sur la fonctionnalité. Mais encore une fois, continuons, au moins les maigres ressources que nous mettons en place, continuons de savoir que il y a beaucoup de choses à dire justement sur la qualité même des équipements que le Sénéguindia nous a installés dans cette rue. Parce que ce n'est pas possible. Moi, le bâtiment C est le bâtiment le plus neuf. On ne devait pas s'attendre à des cabines qui tombent comme des mouches.
C'est pas possible. Mais ça en dit long sur la façon dont ces équipements ont été conçus, le projet est conçu, comment les bâtiments, les cabines ont été installées, et aussi, est-ce qu'il y a même eu ce qu'on appelle des garanties liées à la mise en service de ces. Ça, même, personne n'a jamais vu ça. Donc, rien n'est fait dans ce matière-là pour voir, voilà, et que vous avez vu récemment, on a demandé au syndic, justement, de nous chercher le rapport qui a été fait par le bureau d'études par rapport aux installations électriques. Parce qu'on n'en trouve pas aujourd'hui, même dans nos appartements, personne ne sait par où passent les câbles pour éventuellement faire des réparations ou des modifications services. Et on sait que ce qui se passe dans les appartements, c'est qu'il y a des appartements qui sont très sensibles, hein, qui sont en termes de comment ça s'appelle, de fourniture d'électricité. Il suffit d'une petite chose pour que tous les modules tombent, parce que beaucoup d'appartements sont isolés quand il y a une petite variation de courant. Et tout ça, justement, est suite à l'incendie le feu qui a pris. Heureusement que ce jour-là, le feu ne concernait que les installations ou bien les propriétés de Sénégal ici, mais ça allait faire mal si le feu s'était déclenché sur un des immeubles. Parce que les immeubles, c'est en cascade. Aujourd'hui, on a même constaté que s'il y a le feu qui se déclare, on ne peut même pas mettre les autres immeubles en isolation. Il n'y a pas de disjoncteur pour les séparer. Tout est fait à la queue leu. Donc, s'il y a un mal aussi, et un feu qui se déclare, bon, ce sera comme ça passera d'un bâtiment à l'autre jusqu'à ce que toute la résidence soit. Donc, honnêtement, M. Seck est là, mais nous sommes en train de faire de nos mieux pour que maintenant, qu'on travaille en symbiose, en une seule équipe, pour vraiment adresser tous les problèmes, tous les maux dont souffre cette résidence-là. On est en train de mettre le doigt là-dessus pour qu'ensemble, on trouve des solutions, et des solutions quand même qui puissent durer, et qu'on en finisse avec l'amateurisme qui a conduit à mettre ces bâtiments-là en place. Moi, je vais poser une question à M. Gueye. Est-ce que M. Seck a copié du tableau qu'on tient chaque fois, le tableau de suivi des actions? Est-ce qu'il est ampliataire de ce tableau-là? Non. C'est-à-dire, au temps de la RIM, l'ancien syndic, on avait tellement de problèmes qu'on avait le même tableau qu'on avait intitulé tableau d'action syndic. On a eu le tableau d'action promoteur et le tableau d'action syndic. Avec M. Seck, on avait établi un tableau des actions prioritaires. C'est des choses sur lesquelles on doit revenir justement pour faire l'évaluation de là où on se trouve sur chaque point. Malheureusement, encore une fois, le temps ou bien la disponibilité des membres ne nous a pas encore permis de vraiment s'asseoir et de faire le point sur tous ces points-là et voir à quel niveau on s'en trouve, honnêtement. Mais, encore une fois, on est maintenant conscient de nos faiblesses en tant que comité syndical et qu'on va travailler là-dessus pour avoir des rapports réguliers. C'est-à-dire, aujourd'hui, à la fin de chaque mois, une fois le contrat mis en place, à la fin de chaque mois, on exigera un rapport d'activité du syndic et un rapport d'activité du comité syndical envers l'association des communes, pour que en tout cas, tout soit clair au niveau de tout le monde, de tout résident, ce qu'a fait le syndic et ce que le comité syndical fait, au moins le mois. Parce que le syndicat, on a dit le comité syndical, par rapport à la gestion justement des fonds issus de la location du hall d'entrée, le comité syndical doit en fait maintenant informer l'association de toutes les activités, de tous les projets qu'on a mis en place et que la mise en place, le statut de la mise en place des dépenses et autres, on travaille là-dessus aussi pour avoir en tout cas une communication claire et permanente envers tout le monde. Ce qui nous manque jusqu'à présent. D'accord.
Ouais. Moi, ce que je voulais juste rajouter peut-être par rapport à ce point, c'est bon, c'est encore une fois lié à l'information, hein, l'information par rapport au fait d'informer le syndic de ce qui se fait. Et puis surtout de rappeler aussi la diligence qui doit être apportée par rapport aux histoires de risque d'incendie, aux problèmes d'installation électrique, aux problèmes liés aux extincteurs. Aujourd'hui, on n'a plus d'extincteurs. Le peu d'extincteurs qu'on avait qui fonctionnaient appartenaient au bureau de Sénégindia. Heureusement qu'ils étaient là, parce que si c'était le soir, on n'allait pas avoir d'extincteurs, parce que les extincteurs qu'on a au niveau des parties communes de la résidence ne fonctionnent pas. Et ces extincteurs sont périmés depuis 2015. Donc, c'est lié à ça, c'est lié aussi à l'assurance des parties communes. Ça, je voulais juste le rappeler, qu'il y ait de la diligence là-dessus. On a eu l'incendie qui s'est déclaré il y a 2 semaines, je crois, ou même, je ne sais plus, peut-être que ça va bientôt faire 3 semaines, je ne sais plus quand est-ce que c'est. Et pourtant, il y a une urgence par rapport à ça. On a diligenté pour faire des devis par-ci, par-là, parce qu'il fallait faire vite pour réagir, mais on attend quand même toujours. On attend toujours parce que, bon, parce que je ne sais même pas pourquoi on attend, mais et pourtant c'est un problème de sécurité. Moi, je ne me lasserai jamais de le rappeler, il y a un sérieux problème de sécurité au niveau de cette résidence. Sérieux problème. Avant l'incendie, je l'avais rappelé plusieurs fois, il y a trop de risques d'incendie dans cette résidence. Et tous les bâtiments sont concernés. On a vu ce début d'incendie au niveau de la piscine, heureusement, qui a fait des dégâts, mais les dégâts ne sont pas énormes parce qu'il y a la pompe de la piscine qui est cassée, qui a grillé, il y a la piscine qui est HS aujourd'hui parce que dû à cet incendie, ainsi de suite, comment ça s'appelle, le gazon au niveau de la piscine est mort parce que justement la poudre l'a grillé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais encore une fois, je le rappelle, vu qu'on est en réunion, on n'est pas épargné par rapport à cet incendie-là. Même au niveau de la piscine, on n'est pas épargné. Parce que le problème source, hein, la source de base qui a fait qu'il y a eu l'incendie n'a pas été réglée aujourd'hui. Et ça, j'ai fait un courrier justement à Sénégindia pour leur rappeler, eux, leurs responsabilités par rapport à ça. Mais encore une fois, et c'est ce que j'avais dit la dernière fois, on a nous aussi une responsabilité. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé, on a vu une alerte en quelque sorte, mais jusque-là, en fait, on attend. Enfin, bon, je m'excuse, je ne veux pas dire qu'on attend parce que je sais que certainement, il y a des choses qui sont en train d'être faites ou des études par rapport du conseil syndical. Mais voilà, en fait, c'est un problème de sécurité de personnes. Donc, on ne peut pas attendre éternellement. Et ça, vraiment, je fais une réserve là-dessus, je fais un rappel là-dessus pour une énième fois. Il faut diligenter par rapport à ça. S'il y a un feu qui se déclenche la nuit, je pense que tout le bâtiment va prendre feu. Parce que c'est de l'électricité. Si c'est un problème, c'est un feu qui est d'ordre électrique, il n'y a que les extincteurs qui peuvent l'éteindre. Ni le sable, ni l'eau ne peuvent l'éteindre. Il n'y a que les extincteurs. On n'a pas d'extincteurs. Et encore une fois, même la dernière fois, heureusement que c'était en pleine journée et que Sénégindia, les bureaux de Sénégindia étaient ouverts. Parce qu'il n'y avait que eux qui ont pu nous dépanner par rapport aux extincteurs qu'ils avaient installés, eux, ce qui nous a permis d'éteindre le feu. Mais le feu était parti pour évoluer jusqu'à prendre tout le jardin et puis sûrement affecter aussi les villas et évoluer jusqu'au niveau du compteur général de la cité, au niveau des transformateurs et créer un problème qu'on ne peut plus imaginer. Donc vraiment, j'en appelle là aussi encore une fois aux personnes concernées par rapport au conseil syndical, tout ça. C'est vraiment quelque chose d'urgent. C'est vraiment encore une fois quelque chose d'urgent. On ne peut pas attendre éternellement. Un accident, par défaut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Donc, il faut réagir rapidement. Il ne faut pas qu'on attende parce qu'on a eu une alerte une fois. Si on ne fait rien, ça veut dire que vraiment, là, sur ce coup-là, on est responsable. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment tout ce que je voulais rajouter par rapport à ça, qu'on diligente rapidement et qu'on essaie de gérer. C'est une question d'argent. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une caisse où il y a peut-être 8 millions ou 6 millions, je ne sais plus combien c'est, parce que là aussi, je n'ai pas les informations. Vaut mieux prendre le risque de faire les dépenses qu'il faut pour assurer d'abord la sécurité des personnes avant de parler de la piscine
ou des lignes, des fils étendoirs au niveau des terrasses, tout ça. Ça, je l'avais rappelé la dernière fois. Il y a vraiment des priorités qui sont prioritaires. Voilà, moi c'est ça non, que je veux tout à fait. Monsieur Seck, je pense que l'appel est vraiment solennel, mais entendu. Le jour où le feu s'est déclenché, tout le monde, unanimement, était d'accord qu'il y a urgence et qu'il ne fallait pas attendre que ça passe mal pour agir. Du coup, on avait demandé à Saliou, on avait insisté pour que Saliou nous fasse un devis. Ainsi de suite. Le devis a été reçu. Mais ce qui se passe, justement, sachant combien, encore une fois, Sénéguindia est capable d'être malhonnête, on s'est dit, parce qu'un sous-comité a été formé et était composé de moi, de M. Dembélé et moi-même, pour justement passer en revue le devis de Saliou et l'interroger sur certains points. Mais on s'est dit finalement, est-ce que nous savons réellement ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette installation dont nous n'avons aucune visibilité? C'est suite à cela, malgré l'urgence que l'urgence que comporte le fait d'agir maintenant, on s'est dit qu'il faut agir juste, mais il faut aussi qu'on sache comment agir, sur quoi agir. C'est pourquoi on a demandé justement à M. Mbeng de vous contacter pour qu'on ait justement le rapport vraiment de ce bureau de contrôle et exiger que les plans nous soient rendus pour qu'on sache réellement ces Indiens-là, qu'est-ce qu'ils ont. Son rapport donnera justement quel est le point faible de ces installations et s'il faut agir sur quoi point. Tout le dossier sera confié, afin justement, comme je l'ai dit tantôt, après concertation entre comité syndical et syndic, tout le dossier ficelé sera remis à un avocat qui se chargera de leur parler. Vraiment, parce que c'est, monsieur Seck, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est fondamental d'agir, mais de savoir aussi sur quoi il faut agir. Et sur quoi notre action doit porter. Parce que c'est une installation aujourd'hui et on ne sait que Sénéguindia n'attend qu'on touche à quelque chose pour nous dire que ce n'était pas comme ça au départ, c'est nous qui avons modifié tout. On les connaît tellement malhonnêtes qu'ils sont en train de le faire et qu'ils peuvent le faire. C'est pourquoi nous demandons qu'on nous accorde un petit temps, le temps de regarder, même on est prêt à aller jusqu'au niveau du notaire pour exiger que ces documents-là, ce qu'on appelle les équipements, tout ce qui est d'équipements techniques nous soit donné pour qu'on puisse réellement faire quelque chose. Ouais, moi, je suis d'accord hein, sur la démarche. Enfin, bon, je comprends la démarche, mais je ne suis pas très convaincu en fait. Parce que si je vous dis honnêtement, hein, on est entre nous, hein, mais Sénéguindia, je ne pense pas qu'ils aient le document de conformité. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient les éléments, les plans d'installation. Sincèrement, je ne pense pas. On leur a envoyé un courrier hein, avec une décharge, tout ça. Ils ont déchargé tout. Il n'y a pas de problème. Le courrier est parti. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on attend, d'accord, on peut attendre. Et après, on va leur envoyer une mise en demeure. Et la procédure, c'est quoi? C'est qu'on leur envoie une mise en demeure avec une assignation éventuellement. Et c'est 30 jours. À partir de là, du moment où on leur a envoyé cette mise en demeure. Et après, ce sera 30 jours. Et après ces 30 jours, on prévoit maintenant les procès. Les procès par-ci, par-là, on vient devant le juge qui va renvoyer parce qu'il manque tel document. Et Sénéguindia aussi est bien outillé hein, juridiquement, il ne faut pas l'oublier, c'est une grosse boîte. Ils ont des avocats, ils ont des services juridiques, tout ça, ils vont gagner du temps encore. Et pendant ce temps, les humains, les résidents qui sont dans les bâtiments, qui vivent, les personnes qui vivent dans les bâtiments sont à risque, en fait, vivent à risque. Et que si jamais un feu ou quelque chose se déclenche, malheureusement,
Ben, en fait, le problème, c'est que c'est plus grave, en fait, par rapport au fait qu'on doit attendre pour savoir exactement ce qu'il faut faire ou il faut demander le document à Sénégal. Moi c'est juste ça mon problème, en fait. C'est-à-dire le fait qu'on mette en stand-by, en quelque sorte, au moins le fait de protéger au minimum les installations et protéger les gens qui sont qui vivent dans les immeubles. Et après, parallèlement, continuer à faire pression sur Sénégindia. C'est-à-dire, la démarche, c'est-à-dire pour moi, pour moi, en mon sens, bien sûr, la bonne démarche, c'est quoi? De leur envoyer un courrier en leur disant, écoutez, vous deviez faire ça et ça et ça. Voilà la situation actuelle. On va prendre ça en charge, mais sachez que ce sera à vous de payer. On va le faire, mais vous allez payer. Ah, justement, M. Seck, mais hein? comme disent les animateurs au Sénégal, mettez votre doigt sur ça. Justement, ce que nous voulons, c'est justement amener Sénégindia à comprendre qu'on ne peut plus les attendre. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir le délai. On leur a envoyé une lettre pour leur demander des documents qu'il nous faut par rapport à ça. Une mise à demeure passive. Maintenant, on doit avoir un conseil qui nous dise que, écoutez, maintenant, vous pouvez faire le document, tous les documents sans prouvant que vous avez suivi la procédure. Maintenant, agissez, vous ne pouvez plus attendre. Que Sénégindia sache que vous ne pouvez pas attendre. Vous le faites à vos frais, mais c'est à eux après de vous rembourser jusqu'au centime près. En fait, nous sommes prêts à cela. Mais encore, M. Seck, on n'a pas encore trouvé c'est-à-dire le bon auditeur qui nous dise vraiment, en l'absence même des documents que Sénégindia doit pour nous dire que voilà là où il faut agir. En fait, c'est ça le problème. Parce que comme je vous ai dit la fois dernière, je vous ai dit des gars qu'on a amenés ici, qui se déclarent être des bureaux d'ingénierie en quoi. Mais il nous faut une facturation de, je vous dis, de 13 millions sur des choses dont on n'est même pas sûr quelle sera la suite par là. Ouais. Honnêtement. Donc, mais encore une fois, moi, je me permettais moi-même de vous consulter pour voir maintenant, de savoir quel est le délai qu'il nous faut pour dire maintenant qu'on ne peut plus attendre. Sénégindia, pour tout problème qu'on aura, Sénégindia est responsable. Non seulement ils sont responsables, mais on ne va plus les attendre et que toute dépense que nous allons effectuer sera des dépenses que Sénégindia devra rembourser au centime près. Et par rapport à ça, nous, on ne peut plus attendre. Et on l'a dit, on n'attend plus. Honnêtement, on ne peut plus. On était prêt à être avec Saliou, à lui donner les documents nécessaires, acheter les équipements nécessaires pour qu'il démarre. Mais on s'est dit, attendons un peu le temps de savoir ce que c'est efficace et là où il faut agir le plus pour être plus efficace. Honnêtement. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, revenons sur la correspondance qui a été faite à Sénégindia. Et si un délai est donné, si la mise en demeure vient, maintenant, on va se charger nous-mêmes d'aller, bon, même si c'est à l'aveugle, faire quelque chose pour nous permettre, fort de l'expertise de Saliou, si Saliou s'engage à nous dire que ça, si vous le faites, vous ne courez pas de danger, on le fera. Honnêtement. Et on est prêt, financièrement, même on est prêt à le faire. On s'est engagé aussi pour tout ce qui est de protection contre les incendies et aussi pour même on a discuté du problème de l'assurance et vraiment on va mettre cette fois-ci on ne va pas traîner, on y pense et le plus rapidement possible. Honnêtement, ces trois éléments, on ne dort plus sur cet élément et on ne va pas attendre que le feu se dégage pour nous lever. Non, on ne peut pas, on ne peut plus se le permettre. Mais en tout cas, il faut qu'on se relance. Si vous voyez que le délai est imparti, vraiment faites-nous aidez-nous à nous relancer et à revenir sur ça. D'accord, mais pourquoi pas dans ce sens au moins installer les extincteurs? Parce que encore une fois, moi je reviens toujours par rapport à la sécurité des résidents. Moi je parle même pas de Sénégindia parce que Sénégindia sont là d'un côté, on sait tous que Sénégindia
ils sont pas très, sur ce coup-là, voilà, ils ont la responsabilité de tout ce qui est en train d'arriver à la résidence. Mais derrière, moi, mon problème, c'est la sécurité des gens qui y vivent. C'est-à-dire que pendant au moins le fait d'attendre par rapport à la sécurité comment ça s'appelle, des installations électriques. Mais pourquoi pas au moins mettre des extincteurs? Parce qu'au moins, si on met des extincteurs, demain, s'il y a le feu, on sait qu'on a des extincteurs à côté et on peut au moins éteindre le feu. Aujourd'hui, Ouais, s'il y a un feu d'ordre électrique qui se soulève, ben en fait, sincèrement, je ne vois même pas comment on peut l'éteindre, à part attendre les pompiers. Et les pompiers, on sait tous comment ça marche aussi au Sénégal. On peut les appeler, on peut avoir, avec un peu de chance, ils viennent 30 minutes après, et sinon, ils vont venir 3 heures après. Et encore, avant de les avoir au téléphone, il faut galérer. Il faut les appeler 10 millions de fois. Non, monsieur Steck, je suis d'accord avec vous. Même dans les pays développés, les sapeurs ne peuvent rien contre un feu qui se dégage. Voilà. C'est-à-dire, ils ne peuvent jamais venir à temps pour un incendie. Ils sont toujours là à sauver les meubles. C'est tout. L'incendie se dégage. L'incendie, c'est quand même c'est un éclair. Hein? Ouais. Ça se propulse à des vitesses extrêmement rapides. Donc, je vous promets qu'on va discuter du problème, au moins avoir discuter du devis pour les protections d'incendie ainsi que pour l'assurance et voir quelle action prendre par rapport à ça en attendant que l'audit sur l'électricité soit fait. Ouais. Mais sincèrement, encore une fois, bon, je vois M. Dosso, excusez-moi. Mais je vois, sincèrement, pour moi, en fait, moi, ce que j'aurais fait, j'appelle un huissier, je fais constater que les installations électriques ne sont pas aux normes. C'est une question d'une demi-journée. Il vient, on fait venir un électricien, on regarde par rapport aux normes. Les normes, on les connaît, les normes électriques qui sont obligatoires. On sait que le bâtiment n'est pas aux normes. Nous, dès le début, on a vu ça, on a fait faire un audit. On a fait un rapport qu'on avait envoyé au CS en disant qu'attention, ces installations électriques ne sont pas aux normes. Donc, au moins, on fait venir un huissier, on fait constater que ça n'a jamais été fait. Et là, envoyer une mise en demeure à Sénéguindia en leur disant que, écoutez, ça, c'est un problème d'ordre, sécuritaire et qui est très urgent. Vous avez 48 heures pour nous répondre que vous allez le prendre en charge ou pas. Si au-delà de ces 48 heures, ils ne disent rien de concret, ben là, dans ce cas-là, on prend en charge les travaux, mais derrière, on aura la trace qu'effectivement, les travaux, les installations étaient mal faites. Ce n'était pas parce qu'on a un document de l'huissier. Et à partir de là, on fait le nécessaire et parallèlement, on attaque Sénéguindia en leur disant que remboursez-nous, voilà les factures, on a fait ça et ça et ça et c'était à vous de le faire. Moi c'est ça que je vois comme démarche vraiment, je ne veux pas dire responsable, mais dirigeante. Parce non. Là, la démarche telle que vous l'avez décrite est très belle. Mais encore une fois, vous savez, nous sommes tellement aujourd'hui sur le qui-vive par rapport à Sénéguindia que finalement, on s'est dit que, est-ce que demain, si on dit carrément que ces installations ne sont pas aux normes sans preuve de quelqu'un qui peut venir, justement, c'est ce défi technique, parce qu'on est capable de dire n'importe quoi pour dire que c'est une ingénierie qui est là, qui fait tout pour, en tout cas, dire ça, que de nous engager sur des rapports. On sait que les huissiers peuvent faire ce qu'ils veulent, et puis est-ce que l'huissier est bien outillé? Donc, tout ça, parce qu'aujourd'hui, si nous avons un document qui nous prouve qu'il y a lieu de faire ceci ou cela, que ces installations ne sont pas en norme, mais on a tout ce qu'il nous faut pour agir, monsieur Seck. On a tout pour agir aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va aller vers un bureau d'études, leur dire qu'on veut que vous veniez nous faire le constat devant ce que Sénégal veut dire, mais on peut aller même demander à un bureau d'études de venir nous faire simplement ou nous assurer que le bureau d'études qu'ils ont utilisé peut nous rendre ce service en nous disant non, il faut faire ça, il faut faire ça. Nous, on est prêts à le faire. Mais justement, encore, on veut, avec Sénégal, avoir des preuves correctes, tangibles avant d'agir, parce qu'on essaie, ils sont capables de remuer le ciel, aller chercher des documents n'importe où pour venir nous prouver que ça existe.
honnêtement. Mais nous, si ça peut vous rassurer, nous, en tant que syndic régulièrement constitué, les éléments qu'on vous envoie, en réalité, c'est des éléments officiels et qui peuvent faire office de documents de valeur juridique, qui ont une valeur juridique au cas où demain il y a un problème ici, pas ça. Parce qu'on est quand même des professionnels. Hein? Nous, tout ce qu'on dit par rapport aux extincteurs, aux installations électriques, on sait qu'il n'y a pas de respect de normes, parce qu'on connaît les normes aussi. S'il faut si vous avez besoin de quelque chose d'officiel, nous, de notre côté, on peut vous envoyer, on peut aller chercher les éléments de droit qui prouvent que telle ou telle chose devait être faite ou faite par rapport à cet immeuble. Parce que, par exemple, il fallait installer ça, il fallait installer ça, il fallait installer des disjoncteurs, etc., etc. Alors que ça n'existait pas. L'huissier, en fait, en réalité, ce n'est pas un expert électrique. Mais ce sera quelqu'un comment ça s'appelle? Le fait de dire que j'étais là, j'ai vu qu'effectivement, il n'y avait pas de disjoncteur. J'ai vu que l'installation, ci et ça, n'était pas faite de cette manière-là, conformément à ça et ça et ça. Et c'est ce document-là, en fait, qui va avoir une valeur juridique. Moi, c'est ce que je dis. En fait, c'est-à-dire que même si on veut attendre les bureaux d'études, ça coûte cher. C'est-à-dire que ça coûte cher de leur dire, venez faire un audit. Ça coûte excessivement cher, déjà, premièrement. Et deuxièmement, le fait de les faire venir pour qu'ils nous disent qu'effectivement, ce n'est pas aux normes, ça va prendre du temps, le temps qu'on les fasse venir, tout ça, et le temps qu'ils viennent. Et après, en fonction de ça, après encore devoir attendre que Sénégindia réagissent par rapport au courrier qu'on va leur faire en leur disant que le bureau d'études nous a dit que ça, ce n'était pas aux normes. Mais en fait, moi, mon problème, c'est que même au moment où on est en train de parler là, le feu peut se déclencher. C'est-à-dire que moi, c'est ça mon problème. Non. On est déjà en retard. On est déjà en retard. Je ne suis plus tranquille depuis qu'il y a cet incendie. Parce que je sais que ça peut arriver du jour au lendemain. Ça peut arriver encore, même là, tout de suite. Surtout que là, avec la période de chaleur là qu'on est en train de vivre, on sait tous que les incendies électriques, c'est toujours lié à la chaleur. Surtout aux appels de courant. Voilà. C'est-à-dire, si vous vous souvenez la fois dernière, parce que Sénégindia, dès que leur bureau, à l'ouverture de leur bureau, et l'appel d'énergie, tous les climatiseurs qui ont été allumés en même temps, là, les câbles se sont échauffés. Les câbles se sont chauffés, et ce qui a amené le court-circuit et l'incendie. Donc, Michel Seck, on est au courant que nous sommes déjà en retard. Nous savons, nous en sommes conscients. Mais encore, c'est par mesure de prudence qu'on voulait agir pour ne pas nous précipiter pour, disons, permettre à Sénégindia de nous bastonner encore. Et c'est pour cela. Mais donc, comme vous avez dit, si vous avez la connaissance, on n'en doute pas, l'expertise, on va se travailler. Je ne sais pas si notre réunion-là aura un petit résumé compte rendu. Fort de ça, à M. Dosso. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé de ce qu'on a discuté? Ouais. Moi, je partage avec le comité syndical. Et concernant justement ce problème d'énergie, on va y aller. La réunion est même enregistrée. OK. Donc, on va se permettre d'informer le comité syndical pour qu'au moins tout ce qui concerne la sécurité électrique, protection d'incendie et tout ce qui est assurance des parties communes, aujourd'hui qu'on prenne corps avec le syndic qui va nous donner la procédure à suivre pour justement, non seulement que nous prenons les devants pour agir, et que maintenant qu'on ait l'information sur le plan juridique qu'en faisant ça, on fera comprendre à Sénégindia que nous entamons les travaux aujourd'hui, mais c'est le responsabilité de le faire et on les poursuivra jusqu'au centime près pour nous rembourser les dépenses que nous. Ouais. D'accord. Je pense que, bon, on a fait le point aujourd'hui. On a abordé tous les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Hein. Ouais, comme d'habitude, nos réunions. Après plus d'une heure, 1h30 de réunion, je pense qu'on peut maintenant tirer les conclusions. Hein. Heureusement qu'on n'était que 3, hein, parce que... Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Gay. Bon, merci, M. Seck. Merci à vous. Je pense que ça a été une très bonne réunion. Oui. Avec votre permission, on peut la clôturer maintenant.
Ouais. Non, merci beaucoup à vous tous aussi, à vous deux aussi, parce que Merci. ça, je ne sais pas si c'est le nombre qui a influé, mais ça a été plus efficace aussi. C'est vrai, je suis d'accord. Ok, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Et on Voilà. attend un peu le résumé et puis qu'on passe à l'action. Surtout D'accord. concernant ce point, et je me propose pour être le responsable direct pour ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Allez, Merci, les au gars. revoir. Merci. Ok, merci.